on va décrire la variable salaire, qui est une variable qui est quantitative, dans la mesure où ces valeurs sont des grandeurs mesurables, et puis qu'on va traiter comme variable continue, parce que même si les valeurs ont été arrondies au centime, il y a un grand nombre de valeurs différentes, ce qui explique ce choix de la traiter comme une variable continue. Donc l'objectif en statistique descriptive est toujours pareil, c'est de faire parler le tableau de données brutes. Avec des données brutes, on ne voit pas grand-chose, donc il s'agit de faire apparaître les éléments importants. Et pour ça, on construit de manière classique un tableau de distribution. Et puis à partir du tableau, on va faire un graphique qui aura pour objectif de faire parler les données. Alors pour le tableau, la technique de comptage élémentaire qui consiste à prendre toutes les valeurs de la variable et à compter le nombre d'occurrences, ça ne marchera pas parce qu'en fait, dans la mesure où toutes les valeurs sont toutes quasiment différentes, on aura un effectif de 1 pour chacune d'entre elles, donc on ne verra absolument rien par rapport au tableau initial. Donc l'idée, c'est de découper l'étendue des valeurs en classes, en tranches, c'est-à-dire qu'on va partir du minimum des valeurs jusqu'au maximum, ça c'est l'étendue des valeurs, du minimum au maximum, et on va découper en classes. On va par exemple ici illustrer avec 4 classes d'amplitude égale, donc je découpe en 4. Et l'idée c'est de compter combien il y a d'observations dans chacune des classes, de manière ensuite de pouvoir faire un graphique très parlant qu'on appelle un histogramme, qui représente la distribution par un ensemble de rectangles jointifs de hauteur proportionnelle à l'effectif de la classe. Donc la question qui n'est pas évidente, c'est en combien de classes découper l'étendue, quel est le nombre K de classes qui va permettre de mieux visualiser la distribution. Alors la réponse est de trouver un bon compromis, parce que si on prend trop peu de classes, on ne voit rien. Si par exemple, à la limite, on a une seule classe, eh bien, on va représenter la distribution par un gros pavé, il y aura tout à l'intérieur, mais on ne verra absolument pas du tout comment c'est réparti. Si à l'inverse, on prend trop de classes, donc là c'est pareil, l'information est complètement disséminée, on a un effectif beaucoup trop faible dans chaque pavé pour voir quelque chose, donc ce n'est pas très intéressant non plus. Donc, pour trouver une bonne valeur pour K, on dispose d'une règle empirique, la règle de Sturges, qui nous conseille de prendre le plus petit entier K tel que 2 puissance K dépasse N. N étant le nombre d'observations dans notre exemple 71. Donc un calcul rapide nous montre qu'en fait que le K le plus petit tel que 2 puissance K dépasse N, c'est K égale 7, parce que 2 puissance K fait 128, K égale 6, ça faisait 64, c'est pas suffisant, donc 128 c'était pas 71, donc si on prend K égale 7, c'est bon. Donc le calcul peut être fait dans Excel, il y a des fonctions pour ça. Si on considère donc cette formule de puissance k plus grand que n, en passant en log, ça fait k plus grand ou égal au log base 2 de n. Donc il y a une fonction dans Excel, log base 2. Donc on va ici, pour trouver k, simplement rentrer donc, la formule égale partie entière, on verra pourquoi, du log base 2 de n. Alors la fonction log dans Excel, elle attend comme paramètre le nombre, notre observation, 71 ici. Et puis la base, ici c'est 2, un log en base 2. Donc on prend la partie entière de ce log et on ajoute 1. Comme ça on est sûr de trouver un entier qui dépasse le log, et c'est le plus petit entier qui dépasse ce log. On trouve bien 7, pas de surprise. Notez aussi que dans Excel, vous avez une fonction bien pratique qui calcule le minimum, donc égale min de salaire. Et une fonction qui calcule le maximum. Voilà, et donc par différence, on va trouver l'étendue des valeurs. Donc en divisant l'étendue des valeurs par le nombre de classes, on obtient la largeur de chacune des classes. Sachant que 4830, c'est pas très
commode au niveau lecture, donc on préfère arrondir ces valeurs, donc on va arrondir à 5000, une valeur proche, et puis du coup démarrer le tableau à 15 000 et terminer à 50 000. Donc le tableau de distribution qu'on va construire va démarrer donc à 15 000 jusqu'à 20 000 pour la première classe, deuxième de 20 000 à 25 000, et la dernière c'est donc de 45 000 à 50 000. Et donc pour le tableau, il suffit de compter combien il y a de valeurs à l'intérieur de chacune des classes. C'est ce qu'on appelle donc un tableau de distribution. Alors heureusement, Excel permet de faire ce tableau assez facilement. Il suffit de mettre toutes les bornes inférieures dans une colonne, toutes les bornes supérieures, ça va assez vite avec la fonction de copie incrémentale, et puis donc de calculer l'effectif. Alors là, la fonction à utiliser est un peu plus compliquée. C'est une fonction qui est matricielle, c'est la fonction fréquence. Donc on va voir comment ça fonctionne. Pour entrer la fonction, il y a 3 étapes à respecter. La première, c'est de sélectionner toute la plage de valeurs dans laquelle on va calculer donc d'un seul coup tous les effectifs. C'est-à-dire qu'à différence des fonctions classiques d'Excel qui calculent des valeurs dans une cellule, les fonctions matricielles calculent en fait d'un seul coup tout un ensemble de valeurs. Donc on commence par sélectionner la plage et ensuite seulement on rentre la fonction. Donc la fonction s'appelle fréquence. Donc on tape fréquence. Voilà. Donc on peut prendre l'assistant, c'est plus facile. Les arguments de la fonction fréquence, c'est d'abord le tableau de données. Donc ici c'est salaire. On va calculer dans le tableau salaire. Et matrice intervalle, en fait, c'est les bornes supérieures qui ont été définies dans le tableau. C'est-à-dire que la fonction fréquence va calculer dans la première des cases le nombre de valeurs plus petites que cette borne supérieure, ici 20 000. Dans la deuxième, qui sont plus petites que 25 000, ou plus petites ou égales à 25 000, mais plus grandes que celles d'avant, et ainsi de suite. Donc finalement, en prenant toutes les bornes supérieures, ça fonctionne, et on obtiendra bien la distribution du tableau. Alors, la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est dans une troisième étape. La première étape, je vous rappelle, c'est sélectionner la zone. Deuxième, c'est entrer la fonction. C'est de ne pas faire OK, en fait, ou de ne pas faire entrer non plus au clavier, mais de faire CTRL-SHIFT-Entrée. C'est-à-dire qu'on place les deux doigts gauche sur CTRL, la touche CTRL, et sur le Shift qui se trouve au-dessus. Et seulement après, on appuie sur la touche Entrée. Donc on a obtenu ainsi les effectifs de chacune des classes, ce qui va nous permettre de faire un graphique, un histogramme, c'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo.